Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme tu peux le voir, on va faire une vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude, étant donné qu'aujourd'hui on est complètement dans le noir avec une lumière UV. Alors, aujourd'hui on va voir vraiment une spécificité qui est absolument, mais les gars, mais c'est tellement magnifique que j'ai envie de demander Arthur Wang en mariage, tellement le jeu qu'il nous a fait, le True Black Tarot, donc, est absolument merveilleux. Aujourd'hui, je vais vous révéler une partie cachée de ce jeu et je remercie grandement Audrey pour son commentaire. Ce jeu est absolument parfait, mais vraiment parfait de chez parfait. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a pour spécificité de se lire dans le noir, noir, avec du coup une lampe UV. Alors, attention les gars quand même, une lampe UV, ça se met avec des lunettes de protection. Là, je ne l'ai pas directement dans la face, donc du coup, là, mais le mieux serait quand même que je les mette là. Voilà. Bon, avec le casque, c'est pas très top. La spécificité de ce jeu, donc, est fait pour être lu entièrement dans le noir. C'est-à-dire que, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a du blanc de titane, c'est-à-dire du blanc pur, comme mon t-shirt, vous voyez, s'il ressort un petit peu en fluorescent, c'est parce que c'est du blanc pur. Il a utilisé du blanc pur pour ses cartes et c'est vraiment une idée de génie. Le fait d'avoir du noir et d'avoir du blanc pur, ça fait que quand vous regardez dans le noir complet, vous avez juste la forme blanche qui ressort et vraiment, je trouve ça tellement bien pensé, putain, c'est incroyable. Ce mec a une imagination de fou, vraiment. Voilà. Je vais acheter une bague de fiançailles et je vais le demander en mariage. C'est direct. Si, voilà. Il est fabuleux. Voilà, je suis en... Voilà. Donc du coup, eh bien, les gars, on va pouvoir y aller avec le tirage. N'oubliez pas non plus que vous avez toujours le lien Utip dans la barre d'infos. Si vous voulez m'aider pour mon déménagement, vous avez juste à regarder une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me permettre de gagner 0,04 centimes pour pouvoir m'aider donc dans mon logement qui coûte une blinde étant donné que je fais une distance d'à peu près 800 km. Voilà. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui prennent ce temps-là. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages du coup d'encouragement par rapport à mon projet. Merci beaucoup pour cette communauté en or, pour vous qui regardez les vidéos. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et j'espère que celle-ci particulièrement va vous plaire. Étant donné que je n'ai absolument pas vu, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, à part du coup la vidéo de présentation du jeu d'Arthur Wang lui-même, je n'ai pas spécialement vu... ce secret caché du True Black Tarot. D'ailleurs, si Audrey ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais strictement pas vu du tout. Du tout. Donc, on y va. On va voir un petit peu tout ça. J'ai tellement hâte. Donc, c'est parti. On y va avec la féminine. Je suis désolée parce que la qualité de cette vidéo, la qualité visuelle ne sera pas extrêmement au top étant donné que je filme dans le noir, du coup c'est pas terrible, hein. Vous avez tous essayé de faire des photos avec votre iPhone ou votre Android avec dans le noir, hein, on sait ce que ça donne. Donc du coup la beauté des cartes ne ressort pas autant en vidéo que je l'aurais voulu et bon, c'est dommage, mais ça fait le taf quand même. J'aurais aimé avoir une lumière UV, donc ce qu'on appelle une lumière noire un petit peu moins grosse. Mais bon, vous allez voir tout ça. Là, on va vraiment voir la spécificité du True Black Tarot. Et je remercie encore une fois Audrey du coup pour me l'avoir dit. C'est un tarot qui est fait effectivement pour être regardé dans le noir avec une simple lumière UV. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez là, mon t-shirt blanc, ça c'est le blanc pur en fait, si vous voulez, ressort à la lumière des UV. Et il a justement ce qu'on appelle le blanc de titane. Et il a justement utilisé un blanc de titane pour ses cartes qui du coup ressortent dans le noir. Donc le but de ce tarot est vraiment d'être regardé entièrement dans le noir avec juste une lumière UV. Pour que du coup il n'y ait que les formes blanches qui se détachent dans le noir complet.
Mais comme la lumière UV du coup est un peu massive, on va dire, et que les plus petites sont pas de très bonne qualité, on va faire avec. Donc on commence avec la féminine. Ah oui, n'oubliez pas, mais pour la lumière UV, il faut quand même des lunettes. Donc on commence avec la féminine, avec donc la carte du valet de bâton. Le valet de bâton, il dit que la féminine, elle est créative, elle retourne vers sa passion, elle retourne vers les choses qui lui font plaisir, elle va vraiment vers des endroits qui la mettent bien, qui font en sorte qu'elle soit bien. On lui parle de saisir les occasions et on lui parle d'entrer dans l'action. Donc vraiment, encore une fois, allez-y, il ne faut pas hésiter, vraiment, go. On a ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la carte de l'autorité, du dirigeant. On est sur du jugement, mais du jugement dans le sens où on va vraiment poser les bases, on va vraiment analyser les choses qui sont face à nous, les choses qui sont présentes, et on va les analyser avec notre bon mental. Donc là, la féminine, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Elle est en train de faire, en gros, le bilan de ce qu'il y a autour d'elle pour voir si, oui ou non, elle va partir vers ce que son cœur lui dit d'aller ou pas. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête maintenant? On a... Alors, dans le noir, c'est pas très pratique. On a l'as de denier. Donc l'as de denier, il est là pour dire à la féminine: attention à tes rentrées d'argent qui vont être retardées. Fais attention parce que tes projets niveau financier risquent d'être un petit peu bancal. Il y a quelque chose qui risque de ne pas être dans le sens où tu l'avais prévu. Attention à ne pas non plus en vouloir trop. C'est-à-dire que tu dois juste vouloir ce qui doit, par exemple... tu dois juste avoir l'argent pour t'acheter ton pain au chocolat si tu veux t'acheter ton pain au chocolat. T'as pas besoin de t'acheter un croissant avec ou quoi que ce soit. Prends juste l'argent qu'il te faut, mais n'en demande pas plus. Attention à l'avidité, quoi. On a ensuite le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est justement ce côté égocentrique. Attention à ton projet. Certes, tu le fais pour toi, mais ne sois pas trop centré sur ce projet-là. Essaie de voir quand même que y a des gens autour de toi qui ont possiblement besoin de ta présence ou quoi que ce soit. Je sais que on ne doit pas spécialement venir en aide aux autres, ça c'est tout à fait normal, mais n'oublie pas le reste du monde non plus. Ne t'enferme pas dans ta bulle par rapport à ton projet. Il y a des gens autour de toi, ne les oublie pas. Comment elle est vis-à-vis de son masculin? Et les cartes des arcanes dans le noir, elles sont quand même vachement cool. Donc ça, c'est la carte de la lune. La carte de la lune retournée, c'est attention à la confusion, attention à tout ce qui est tromperie. On a le côté supercherie qui ressort, on a vraiment ce côté anxiété, l'angoisse qui va remonter. Là, ce week-end, la féminine risque d'être un petit peu angoissée, un petit peu anxieuse par rapport à son masculin. Ce n'est absolument pas de l'angoisse du masculin du coup qu'elle reçoit, c'est vraiment elle qui est angoissée par rapport à son masculin. Là, on parle de blessures qui sont en train de ressortir par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé entre les deux. Attention à tout ce qui se passe dans l'astral. C'est-à-dire que là, j'ai tendance à dire que votre imagination n'est pas l'imagination et que c'est l'astral, mais parfois, les deux se mêlent et ça crée le bordel. C'est-à-dire que vous allez imaginer, mais vraiment là, on parle bien de l'ego qui imagine que votre masculin vous dit une absurdité sans nom, dans le domaine de l'astral, et du coup vous allez croire dur comme fer, et voilà. Attention à bien faire la part des choses, même si c'est sur un autre plan, même si c'est sur le plan de l'astral, vraiment faites très attention à ça. On a ensuite la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte des choix. Là, il est temps pour la féminine de faire des choix. Il est temps pour elle de vraiment voir au-delà de ce qui est, au-delà du matériel, au-delà de la raison. Pense avec ton cœur, mais pense aussi avec ta tête. Vraiment, là, il va falloir allier les deux si tu veux trouver une solution à ton problème. Et ça, c'est dans quelles sont les énergies du week-end.
Quels sont les blocages de la féminine? On a le 10 de coupe. Il va falloir que je trouve le bon angle pour que la carte ressorte bien. Non, là ça a l'air bien. Alors, le 10 de coupe, on est sur l'imagination. Attention, justement, l'imagination un petit peu trop fertile qui va, comme on l'a vu, créer un petit peu le bordel. Votre masculin dans l'astral ne dira jamais des choses méchantes ou ne vous blessera jamais ou quoi que ce soit. Parce que l'astral, par définition, c'est l'amour inconditionnel. C'est la dimension de l'amour inconditionnel. Donc, il ne peut pas y avoir de méchanceté, il ne peut pas y avoir de quoi que ce soit. Donc, voilà. Si dans l'astral, votre masculin vous dit de toute façon, t'es moche, t'as un gros nez et tes cheveux sont sales, c'est pas l'astral. C'est votre imagination pure et dure. Là, c'est votre ego qui est en train de vous jouer des tours. Donc attention à cette imagination un petit peu trop fertile qui risque de vous causer quelques problèmes ce week-end. On a ensuite la carte de l'as du coup de bâton. C'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est courage, c'est tout ce qui est optimisme. Là, on vous appelle vraiment à retrouver votre créativité, retrouver le courage d'aller de l'avant tout simplement par rapport du coup au tirage qu'on a vu avec ces deux cartes-là. Vraiment, retrouvez votre passion et allez-y. N'ayez pas peur d'y aller. Posez-vous les bonnes questions, certes, mais ne réfléchissez pas trop non plus. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous. Tu as aussi, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit, tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors c'est parti, on enchaîne avec le masculin. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Alors là, on est sur le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? J'essaye d'avoir le meilleur angle possible. Là. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur avec le 3 de bâton? Retourné, on est sur des attentes irréalistes et sur des désaccords. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui est encore en conflit vis-à-vis de lui-même, qui est encore dans cette optique de ne pas trop savoir ce qu'il veut ni comment il le veut. On est vraiment sur une personne qui est encore pleinement en bordel psychologique. Voilà. Là, un bordel psychologique chez le masculin. On a aussi le 8. Le 8 de denier. Donc le 8 de pentacle retourné aussi, c'est un manque d'engagement. Donc encore une fois, on est sur le conflit intérieur. Pas d'ambition, projet retardé. Là, on a vraiment un masculin qui est en PLS ce week-end, qui va voir qu'il ne va pas vraiment être en accord avec sa vie et que du coup, ce non-accord-là, ce conflit intérieur-là, ça va créer en gros une sorte de
comment dire, ouais, de manque d'ambition, de désespoir, voilà. Ça va créer un désespoir chez lui ce week-end, et du coup, ça va pas être très 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 top pour lui. Je vais juste remonter un petit peu la caméra. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il a dans la tête maintenant? Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a le 7 d'épée, le 7 de coupe. Donc on est bien dans cette phase de réflexion aussi. Ça va être un week-end assez dur par rapport à des choix, par rapport à abandon à la rêverie. Là, on a un masculin qui revient pleinement dans la réalité, qui ne sait pas vraiment où il doit se positionner ni comment. On a une personne qui semble un petit peu perdue ce week-end. On a avec le 10 de bâton, qui est parfait aussi à la lumière des UV. Vraiment, ce jeu est magnifique. Je suis en extase totale devant ce jeu. Bref, on a le surmenage mental, l'oppression, le fardeau. Vraiment, là, dans sa tête, ça va pas être très 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 simple ce week-end. Le masculin, là, il risque de manger un petit peu beaucoup sévère. Il y a beaucoup de pensées qui vont revenir dans sa tête. Il y a des choses qui se sont passées cette semaine qui vont ressortir ce week-end. On risque d'avoir de l'anxiété. Ça peut aller jusqu'à la crise d'angoisse pour Flamèche. Vraiment, là, les féminines, il va falloir envoyer beaucoup d'amour pour votre masculin, beaucoup de compassion, beaucoup d'encouragement en 5D. Je parle bien, pas en astral, pardon. Voilà, je recommence avec l'amalgame 5D, 3D, c'est bien. En astral, envoyez-lui beaucoup d'amour, de compassion, de tu peux y arriver, tu peux le faire, ne t'inquiète pas, laisse aller, vraiment, encouragez-le. Dites-lui des mots sympas, des mots gentils, pas des haha c'est bien fait, parce que là, clairement, vous êtes à l'opposé total, hein. Utilisez ce lien télépathique pour utiliser ce lien du cœur, ce lien qui relie vos deux cœurs, pour lui envoyer vraiment des pulsations d'amour, parce que là, il va en avoir extrêmement, extrêmement besoin. Comment il est justement par rapport à sa féminine? Eh bien, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est cette figure qui vient nous parler d'aventure, de changement. Justement, il appelle à la confiance en soi. Donc cette carte-là, elle-même nous dit « Je vais avoir besoin de toi, s'il te plaît ». On a la carte de la passion aussi. C'est vraiment les sentiments. Il va avoir énormément d'amour pour sa féminine ce week-end. Et c'est ça qui va lui permettre d'aller au combat. Vous voyez, là, on a quand même une figure qui s'élance vers le combat, qui s'élance vers l'attaque. On a une personne qui agit avec audace, qui est vraiment dans le mouvement et dans la nouveauté. Mais il va avoir énormément besoin d'aide. Et en gros, l'amour pour sa féminine, c'est ce bouclier, c'est cette épée qui va trancher et qui va repousser les énergies négatives. Et qui va lui permettre vraiment de faire ce bond en avant. Mais cet élan-là, c'est l'amour de la féminine qu'elle va lui envoyer ce week-end. Donc vraiment, Mireille, là, envoie beaucoup d'amour à ton masculin, parce que visiblement, ça risque d'être un petit peu le bordel. Quelles sont les énergies maintenant en place? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est encore une fois ce conflit intérieur. C'est le cœur et l'esprit qui ne sont pas du tout en accord. Là, voilà, ça résume du coup les deux qu'on a vus juste avant. Comment il va être ce week-end? Il va pas être bien. Les barrières malsaines, réprimer ses sentiments, etc. On est dedans. Il a de l'amour pour sa féminine, mais pour le reste, pour le professionnel, pour son avenir, pour tout le reste, ça va pas être top du tout, du tout, du tout. On a ensuite le 9 de coupe. Le 9 de coupe, retourner, c'est la suffisance et la fierté. On a l'ego qui va un petit peu se casser la gueule chez le masculin ce week-end, étant donné qu'il va se prendre une énorme claque, ou qu'il s'est pris une énorme claque cette semaine et qui va beaucoup ressortir ce week-end. Donc voilà, hein, je pense que je l'ai assez dit, envoyer de l'amour. Quels sont les blocages maintenant? On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est blocage dans le bonheur, blocage dans la réussite, blocage dans la confiance en soi, blocage dans l'abondance, blocage dans se rendre compte de ce que l'on a. Là, le masculin, il va nier vraiment, il va être centré sur le négatif, il va pas du tout être centré sur le positif. Donc vraiment, la féminine, rappelez-lui qu'il a des choses qu'il a acquis, qu'il a travaillé, et que
ouais, il peut être fier de lui en fait. Il peut être fier de lui, il peut être fier de ce qu'il a fait, même si, par exemple, il s'est pris la tête avec son patron ou quoi que ce soit. À partir du moment où lui, il reste droit dans ses bottes, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave sur le plan matériel parce que du coup, il risque de perdre son boulot, mais il reste dans sa droiture. S'engueuler avec une personne, lui dire ses quatre vérités, mais rester dans ta philosophie de vie, dans ta morale à toi, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Est-ce que on doit toujours s'écraser devant quelqu'un plutôt que de lui dire ce qu'on pense vraiment? Non. Et si le masculin, il l'a fait cette semaine, et c'est possible qu'il l'ait fait cette semaine, bah, ça sert à rien de lui dire t'aurais pas dû faire ça. Au contraire, il est dans qui il est. Il devient qui il est et il l'affirme au monde. Et ça, c'est une putain d'avancée pour lui. Quel est le message du coup oui, quel est le message du coup pour la féminine? C'est la destinée. Il est vraiment en train de rentrer dans sa destinée. Il est vraiment en train de devenir qui il est vraiment. Il rentre dans le chemin et là, du coup, ça fait plaisir. On a ensuite la carte de la justice. Vraiment, ces cartes sont splendides. Surtout les arcanes majeures, en fait. Elles ressortent encore mieux, du coup, à la lumière UV. Et avec ces petits trucs qui brillent, vraiment, c'est un jeu qui est splendide. Mais tellement splendide. Mais... Oh, bref, arrête de gagatiser, ma fille. T'as un tirage à faire. Donc, la justice retournée, c'est justement le parti pris, l'impression de parti pris, l'impression de retard. Là, il a l'impression que le monde s'acharne un petit peu contre lui ce week-end. Il a l'impression que même s'il rentre dans sa destinée, bah, il y a encore des choses à faire et il a l'impression d'en avoir jamais fini. Il a l'impression que l'univers entier est contre lui. Donc vraiment, ce week-end, là, ça va pas être top pour les masculins. Ça va pas être terrible, terrible. Attention à vous. Vraiment. Faites très, très attention. À YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu. Je suis encore désolée pour la qualité visuelle qui n'est pas vraiment au top. Mais voilà, quand on filme dans le noir, c'est un petit peu normal que ça ne soit pas au top. Voilà, voilà. Je vais essayer pour les prochaines fois du coup que j'utiliserai ce tarot, où je m'en servirai du coup dans le noir, hein, parce que c'est comme ça qu'il doit être lu, où j'essaierai d'avoir vraiment un fond noir de chez Noir, pour du coup bien que les cartes ressortent, étant donné que là, bah du coup, il y avait les autres cartes en arrière-plan, il y avait mon bureau du coup qui est blanc, mais vous voyez, il n'est pas blanc titane, donc il ressort pas fluorescent non plus. D'un côté tant mieux, parce que sinon les cartes seraient encore plus mal ressorties. Donc je vais essayer vraiment d'avoir un fond noir pour que les cartes ressortent encore mieux. Voilà. Voilà. Donc j'espère que si jamais vous avez acheté ce tarot, voilà, vous voyez du coup la spécificité de ce tarot qui est absolument exceptionnel. Voilà, et ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça changera du coup des tirages de d'habitude qui sont à la lumière du jour et tout. Effectivement, du coup, on rentre encore plus dans le nom de la page, à ne pas regarder la nuit. Ce jeu était fait pour moi, c'est absolument parfait, cet homme est merveilleux, je veux l'épouser. Voilà. Sur ce, et bien du coup, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent week-end. Je posterai la vidéo du lundi, du coup, dans la journée, étant donné que le dimanche étant mon seul et unique jour de congé, je ne posterai pas la vidéo à 22h30, donc le lundi sera l'exception. Voilà. Sur ce, et bien du coup, ouais, bon week-end. Et bon courage au masculin, vraiment. N'oubliez pas que vous avez fait un énorme travail, les flamèches. Voilà. Vous avez de quoi être fier, et si vous êtes resté dans votre entièreté, vous avez encore plus de raisons d'être fier. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao, ciao. See ya.